C'est un hommage, mais aussi une reconnaissance, un moyen de faire continuer à exister la mémoire de Michel Legrand, peut-être même de lui trouver des héritiers. Merci Macha Merrill d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes comédienne, une des figures, une des grandes figures même de la nouvelle vague en France, mais pas que. Je vais citer quelques réalisateurs quand même. Vadim, Deville, Godard, Buñuel, Piala, Fassbinder, Blier, Lelouch, Varda, plus récemment Xavier Beauvois, qui est d'ailleurs aussi dans le jury, je crois, de cet hommage et de ce festival, ce prix Michel Legrand donc, que vous avez créé il y a quelques mois et dont les prix seront remis le 19 juin prochain. Pourquoi ce prix? C'était justement ça, faire exister la mémoire de Michel Legrand. Quand Michel nous a quittés, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait faire un prix. D'abord parce que Michel a une figure quand même mondiale, internationale. Il est presque plus connu au Japon, en Russie et aux États-Unis qu'en France. Mais en France, on n'est pas toujours prophète dans son pays, comme vous savez, mais il fallait que je marque ça comme le prix Deluc, le prix Jean Vigo, et que le nom de Michel Legrand soit gravé quelque part. Parce que vous savez, là, en ce moment, il y a plein de concerts, on me demande toutes les musiques de Michel, mais dans 10 ans, dans 5 ans, quand je serai peut-être plus là, moi, qui va s'en occuper? Et donc, je veux créer ce prix, et l'année dernière, je voulais le faire déjà l'année dernière, Miss Covid m'en a empêché. Alors, cette année, j'ai dit, tant pis, allez, Mordicus, on fait naître le prix. C'est un prix qui sera attribué à un compositeur de musique de film. Et savez-vous qu'il n'y en a pas dans le monde entier. Il n'y a pas de prix pour le compositeur de cinéma. C'est ce que j'allais vous dire, justement. Ce prix-là, c'est aussi une manière de dire, eh oh, la musique de film, vous savez qu'il n'y a pas de prix pour la musique au Festival de Cannes. Alors j'en ai parlé avec Thierry Frémaux, il me dit oui, mais parce qu'on n'avait pas créé ce prix en 1946. J'ai entre-temps, on peut évoluer un petit peu. Et c'est parce que les cinéastes, aujourd'hui, d'abord, ils ne sont pas mélomanes, très souvent, et ils ont peur de prendre un grand compositeur, de crainte qu'il leur vole la présence du film. C'est vrai que c'est fort, la musique. La musique, elle reste. Quand vous pensez aux grands films comme, je sais pas quoi, Les Canons de Navarone, Jivago, Laurence d'Arabie. Star Wars aussi, tout simplement. Star Wars de John Williams. On se rappelle de la musique. Et Michel, il a été un de ceux-là. C'est-à-dire qu'il a marqué le cinéma très fortement. Donc, je trouve que c'était vraiment utile qu'on fasse ce prix et puis qu'on fasse un prix international avec des musiciens du monde entier. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, Michel Legrand, voilà, une reconnaissance internationale. Il a eu 3 Oscars, malgré tout. Il n'a pas eu de César en France. Il n'a pas été primé non plus au Festival de Cannes. On aurait pu imaginer, je ne sais pas, une récompense d'honneur, par exemple. Vous l'expliquez comment? Vous l'avez dit, nul n'est prophète en son pays. Mais pourquoi? Je crois qu'en France, on n'aime pas beaucoup le succès. Comme Michel a eu un énorme succès, qui s'accompagnait aussi d'un peu de moyens financiers un peu meilleurs que les autres musiciens, on ne lui a pas pardonné. Non, mais enfin, c'est pas ça seulement. Vous savez, il faut du temps. Et comme Michel avait une formule. Il disait, il faut entendre de la bonne musique. Et quand il entendait bonne musique, c'était pas que la musique classique. C'était aussi le jazz, c'était le gypsy, les tziganes, vous qui êtes de là-bas aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on dénature ces musiques. Et il y a beaucoup de musiciens dans le monde entier qui crèvent la faim parce qu'ils sont des puristes. Et parce qu'il faut les accompagner et les aider. Et c'est un peu ça que je voudrais faire. Et donc c'est ouvert justement à tous? Voilà. Toute nationalité aussi. Alors, cette maison qui est dans le Loiret, votre maison, Michel, voilà, qui s'appelle La Motte, c'est un endroit où nous allons créer une espèce de Villa Médicis pour tous les musiciens du monde entier, parce que le rêve de Michel, c'était de réunir des artistes, pas seulement des musiciens, aussi des écrivains, des cinéastes, des acteurs, des chanteurs, des plasticiens, et qu'ensemble, on crée, on invente des choses. Mais, vous savez, il y a, naturellement, cette année, je suis obligée de faire une soirée privée qui sera retransmise sur les réseaux sociaux, le 19 juin à 19h30, mais ça va être génial parce que ça va être vu dans le monde entier, vous qui êtes monde. Eh bien, TV5 grâce aux réseaux sociaux, il ne faut pas voir que les mauvais côtés des réseaux sociaux. C'est un partage mondial. Mais oui, donc les quelques musiciens qui seront là et qui vont faire le concert, Éric Berchot, Claude Egea, grand trompettiste de jazz, Hervé Célin, et le spectacle que je vais offrir, qui s'appelle Michel Forever. Eh ben, on va en regarder un extrait tout de suite. Ah, ça me fait plaisir que vous le montriez. Regarde. Devant la joie retrouvée, quand le cœur s'est installé, du côté du grand amour, l'amour, chaque jour est un été, le plus bel été. Et devant la joie retrouvée, devant l'été recommencé, devant l'amour émerveillé, il faut chanter.
chantez la vie, chantez Vous voyez le château de Michel C'est chez vous, derrière, voilà, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on a filmé cette musique qui est dans le spectacle Michel Forever qu'a mis en scène et inventé Stéphane Druet Toukaïev. Il a un nom russe et c'est pour ça que je trébuche sur son nom, mais il a une imagination formidable. On a filmé là-bas, dans les prés autour du château. Alors c'est la chanson d'un jour d'été des Demoiselles de Rochefort. Il y a même des parapluies qui évoquent un peu Cherbourg, on va dire, pour ce jour d'été. C'est le grand final du spectacle. C'est le grand final du spectacle, donc on y va. Allusion. Exactement. Michel Legrand, c'était une joie de vivre, évidemment, mais c'était aussi une grande mélancolie, non? C'est ça qu'il faut comprendre. La musique, quand elle est belle, elle est forcément un peu nostalgique. Vous savez, il disait que dans toutes les grandes chansons ou dans les grandes musiques, il y a toujours l'enfance. Parce que l'enfance, c'est l'âge où on passe de l'innocence à la conscience. Et Michel, c'était un enfant. Il disait d'ailleurs qu'on joue tous. Vous jouez à faire le journaliste, moi je joue à faire l'actrice, le médecin joue à guérir, l'architecte joue à faire des maisons. Et donc cette notion de l'enfance, elle est présente toujours dans la musique de Michel, comme si c'était un âge perdu, l'enfance. Et ça s'adresse aussi à l'âme slave, vous qui étiez... qui êtes née princesse russe, je le rappelle. D'ailleurs, j'en parle maintenant, vous êtes aussi la marraine de ce festival du film russe, qui va commencer le 28 juin prochain, si je ne me trompe pas. Tout à fait, jusqu'au 6 juillet. Voilà. Nous mélangeons les films de répertoire et les nouveaux films, et c'était aussi pour un peu faire connaître ce cinéma russe qui n'est pas montré en ce moment en Et France. on va en parler sur TV5, on vous le promet, d'ici quelques temps. Parce qu'il y a de quoi, c'est vraiment, il y a une génération de jeunes cinéastes qui, je vous assure, auraient des leçons à donner aux nôtres. Et on vous retrouve aussi, je crois, en septembre avec Sorcière, c'est ça? Oh, dis donc, vous êtes drôlement au courant. Ah oui, Alors, je me suis renseigné. je vais faire ce spectacle qui s'appelle Sorcière. Ce sont des textes de Marguerite Duras et des musiques de Michel Legrand. J'ai osé ce mariage et je vous jure que ça marche formidablement. Oui, on ne s'y attend pas, mais ça doit être assez génial. J'ai réussi à le créer juste avant que les théâtres ferment, au Théâtre de Poche, et c'est ce spectacle que je vais faire en tournée partout en France. Eh bien, vous viendrez nous en reparler. Merci à vous, Macha Merrill, d'avoir été avec nous.